France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On partage des recettes, des idées et des astuces de chef. Quel sera le menu, Emmanuel? De la volaille, des salades et des assaisonnements légers, on l'espère. Et puis aussi la cure de sève de bouleau qu'on vous offre. On vous explique tout ça tout de suite. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bonjour et bienvenue à Philippe Troche. Bonjour Philippe. Bonjour Sophie, Philippe, bonjour le Emmanuel, chef bonjour l'équipe. de la boîte à Philippe qui a déjeuner amené au Mans. sa tablette, j'ai l'impression que ça Ah, fait des... c'est ça qui fait les interférences. des Il y a un interférences, petit quelque chose qui c'est dans le son. nous voilà qu'on va Je sais pas si c'est ça. de régler. Voilà, Michel il y a la des technique petits nous bruits. dira, peut-être si c'est ça. Jean-Franck L'Enfant, est-ce que ça fait des interférences quand il parle? Voyons voir, Ah, c'est Jean-Franck, bonjour. possible. Oui, d'accord, bien sûr. Bonjour chers Bonjour. amis, bonjour chers auditeurs de France Bleu Maine. Sophie, je ne vous ai pas embrassé, mais je vous embrasse de loin. On fera ça plus Emmanuel tard. est notre technicien adoré aujourd'hui, je l'adore. Je l'adore, celui-ci. Mais il me regarde bizarrement. dites-moi. oui, tout à fait. Philippe, cher confrère, bonjour. Bonjour. L'association des Jeunettes et Popotes avec Jean-Franck L'Enfant alias chef graffiti et la sève de bouleau pour commencer. Alors Philippe, vous connaissez la sève de bouleau, vous aviez rencontré je crois Aldo qui était venu lors d'une précédente émission avec ses fameux bouleaux et sa sève qu'il vient donc de récolter et qu'il vend actuellement sur les marchés. Alors je crois que c'est cette semaine et après c'est terminé, Après, Emmanuel. c'est terminé, bah oui, parce que la sève monte à peu près un mois dans l'arbre, il faut l'extraire, et ben c'est la fin là, voilà. Voilà, et vous C'est un avez produit assez étonnant, hein. Oui, bah surtout quand les périodes de poussée sont tellement courtes comme en ce moment, quoi, c'est hallucinant parce que bon, il est passé me voir après votre émission hier et en me disant bon, si tu veux voir un petit peu, faut vraiment que tu te dépêches parce que là, on va plus en avoir cette semaine, ça y est, c'est terminé, quoi. Il y a eu un hiver qui était un peu plus long que d'habitude et puis la Printemps qui est sève arrivé plus tôt. plus tôt, surtout, donc voilà, ça a un peu interféré avec sa récolte et bon, un produit super qui est en train de développer d'ailleurs et même faire du vin d'ailleurs. Oui. Il paraît que il commence à c'est travailler. sympa d'ailleurs. Il fait des tisanes aussi, et puis là il est en bouteille, hein, donc cet élixir, et il sera à gagner, c'est chaque jour, hein, encore toute cette semaine, à gagner votre cure de 3,5 litres, donc on vous posera une question en cours d'émission. Ah, c'est un joli cadeau. La volaille, monsieur Jean-Franck L'Enfant, la volaille d'exception en Sarthe avec monsieur Cosnet notamment, et puis la volaille de Loué aussi. On a quand même des belles volailles dans notre département, hein. Pascal Cosnet, la cour d'Armoise, qui devait malheureusement nous rejoindre au micro de France Bleu Maine ce matin, si j'ai bien compris, hein. Mais il viendra une autre fois, c'est il pas a pas grave. pu, il viendra une autre fois, oui, évidemment, il avait trop de travail de dernière minute, c'est pas possible, il s'excuse, hein. Je pense que vous l'avez eu au téléphone, malheureusement. Oui, Oui, c'est bien, mais Ça ça, intéresse si vous beaucoup voulez, ça nos n'intéresse pas les auditeurs, ça, vous voyez, Jean-Franck. Non, Donc mais vous ça allez aurait attaquer été... par une petite recette, et Ça aurait été- on va faire ça, hein. Non, non, mais ça aurait été sympa tout de même. Oui, on mais aurait on bien leur invitera. rigolé, hein. Bon, écoute Philippe, de Alors toute moi je le connais manière. pas ce gentleman. Ah oui. Ah bon? Je connais ses produits, mais je connais pas la personne D'accord. physiquement. La Ah personne bah est formidable. c'est un sacré phénomène, hein. Il faut bien le dire. Moi, vous savez, je le dis rarement, mais tout le monde en parle. Il a l'allure de John Wayne. Mais alors le problème, c'est qu'il est sur un tracteur. Il est pas sur des chevaux. Mais c'est vrai C'est pas quand on loin. le voit, il a vraiment cette allure de cow-boy. Le cow-boy de Ouais. l'élevage et Ouais, ces ouais, volailles ouais. qu'on retrouve sur des tables admirables. C'est dans Emmanuel. plus de 22 chefs étoilés en France. Oh oui. Et même, voilà, il y avait un départ, je sais pas si c'est toujours pareil, une fois par semaine pour Alors, le Japon, notamment. Oui, oui, oui. Et vous savez que la volaille, justement, de la cour d'Armoise a une spécificité, c'est qu'elle est élevée très longtemps. Oui. Hein. Donc, il y a un affinage qui dépasse pratiquement même les 22 semaines. Hein. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, une volaille classique, c'est 7 semaines Qu'est-ce que vous appelez d'élevage. classique? On n'est pas dans le loué, là. Le loué, c'est au-dessus. Le loué, c'est un peu au-dessus, Oui, voilà. ça va jusqu'à 12 semaines. Ah, mais le loué, c'est une très belle Voilà. volaille, attention. Hein, Et qu'on soit 89 clair, jours, hein. ouais, voilà. Et là, on oui, est oui. encore. On est bien au-dessus, On s'envole, mais on va c'est dire. normal. Pourquoi? Parce qu'on est dans la cour, en fin de compte, de la volaille de Brest, si vous voulez. Pardonnez-moi, un petit chat dans la gorge. Et donc, du coup, évidemment, on est dans une qualité qui est maximale. Hein. Voilà. Et qu'on va pouvoir travailler évidemment à travers des recettes qui vont sublimer cette volaille. Mais On oui. fera aussi quelques salades avec Philippe Troche et des assaisonnements pour rendre ces salades aussi bien plus agréables. Et puis cure de sève de bouleau à gagner dans cette émission. Restez avec nous, soyez attentifs. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Et c'est le combat des chefs ce matin. 2 chefs avec nous, Jean-Franck L'Enfant et Philippe Troche. Vous partagez au moins un point commun, messieurs, c'est que vous aimez travailler les produits le plus bio
possible, à savoir la santé dans l'assiette. C'est important aussi bien pour vous, Jean-Franck, que pour vous, Philippe. Tout à fait. Exactement. Et Philippe et moi-même, d'ailleurs, nous ne sommes pas du tout en compétition, on s'adore. Je parlais de combat des chefs plus par amusement, voilà, parce que nous avons 2 chefs à notre service ce matin. Philippe, aucun problème. Profitez-en. Vous vous battez pas, habituellement vous n'êtes jamais battu. La compétition, c'est bien d'avoir de la compétition, il faut de la compétition. Ça fait bouger un peu les choses, ça fait avancer les nouvelles idées, et ça permet aux clients d'avoir des choses différentes à... Est-ce qu'il y a réellement de la compétition entre les chefs au Mans, justement? J'en suis pas persuadé, moi. Alors, il y a toujours de la compétition entre les chefs. Un chef sérieux qui s'installe et qui est aux manettes va vouloir donner son établissement une renommée de qualité et donc voir même préfère voir la clientèle chez lui que chez l'autre. Même de prestige. C'est humain, après, ça s'appelle l'émulation, ça. C'est le métier qui veut ça. Le métier, on le démarre jeune et on est carrément dans cette compétition où il faut toujours bien faire, mieux faire. Et être à la pointe. Et ça n'empêche pas d'avoir des copains aussi dans le métier. Après, avec l'âge, on se calme un petit peu, mais on reste toujours à la pointe, on recherche les nouveaux produits, on est toujours dans notre métier. Donc à partir du moment où on offre une prestation, c'est sûr qu'il y aura un peu de compétition et comme il y a d'autres restaurants qui s'installent, il faut et que la part il faut se remettre en question en permanence. Constamment, surtout, il faut être intelligent et pour réfléchir calmement et faire les choses intéressantes et surtout qui va dans le sens nutritionnel aussi. Voilà, ça c'est votre cheval de bataille, ça, Philippe. Ça, c'est là le côté santé aussi dans l'assiette. Tout à fait. Alors justement, on en parlait un petit peu en préparant l'émission. Tout ce qui est vinaigrette, tout ça, on peut avoir des alternatives qui ont du goût, qui parfument bien, par exemple, une salade, mais qui ne seront pas surchargées en gras. Tout à fait, oui. Surtout que déjà là, on est quand même sur les graisses, on est sur les lipides, et c'est quand même un important composant de notre santé en général. Je trouve qu'on en consomme énormément, surtout les oméga 6. Donc on est dépourvu un peu d'oméga 3 qui se retrouvent dans des huiles. Donc on nous tabarine qu'il faut de l'huile de tournesol à chaque fois qu'on fait une salade. Moi je dis non, parce que l'huile de tournesol elle est composée d'énormément d'oméga 6 et on en a 20 fois plus qu'on en a besoin dans le corps. Donc il faut qu'on retombe sur des oméga 3, donc sur des huiles qui sont un petit peu moins riches et qui ont plus comme les huiles de lin, les huiles d'olive, les oléagineux, noisettes, noix, etc. Et en plus ça va avoir du goût ces huiles-là, plus de goût. Tout à fait. Et puis c'est surtout une huile qui on n'a pas besoin d'en mettre des tonnes non plus. Et le problème, c'est que là, on arrive dans une saison quand même qui va faire très très beau et la femme de maison, la maman, elle va pas arrêter de faire des vinaigrettes tout l'été, quoi. Et quand on sait qu'il faut 1 gramme de lipides par kilo par personne, donc quand on sait que 50 grammes de lipides, ça fait 2 cuillères à soupe pour la journée. C'est complet pour la journée. Ah oui. Donc il faut faire un petit peu attention, il faut se relâcher un petit peu sur les huiles et il faut surtout les couper avec des choses qui sont intéressantes, comme qui sont à base de vitamine C, des jus d'orange, des jus de citron, des jus de carottes, des jus de légumes, et monter l'acidité par rapport à ce qu'on a. Voilà, ce qu'il faudrait prendre, c'est en fait les recettes de base de vinaigrette, et puis enlever 2-3 cuillères d'huile et remplacer. Alors il y a une méthode très très simple pour la vinaigrette. Vous remplacez, par exemple, vous avez une recette avec 4 cuillères d'huile, et bien vous en mettez que 2 et vous mettez 2 cuillères d'eau. Et vous allez voir qu'elle est délicieuse. À la place de l'huile, on va mettre de l'eau dans la vinaigrette. Mettez de l'eau un peu tiède à la place, ça va très bien se mélanger. Ça va donner un côté en plus, ça va mieux se mélanger. C'est assez étonnant. Ça s'homogène beaucoup mieux. Et vous allez diminuer. On a tout à y gagner. Du coup, ce sera la première astuce vinaigrette de cette matinée. Des recettes à suivre, recettes donc d'assaisonnement pour les salades et recettes autour des volailles d'exception. C'est à suivre sur France Bleu Maine. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Ah oui, c'est ce qu'on recherche dans notre assiette aussi. On équilibre les bonnes choses. On parlait des huiles. On reviendra à ces assaisonnements pour les salades qui vont se faire plus nombreuses sur les tables avec l'arrivée du vrai printemps, parce que le printemps est là, mais dans le ciel, c'est pas encore tout à fait ça. Et les volailles d'exception. On parlait des grands restaurants qui sur les tables desquelles on trouve ces fameuses volailles de chez Monsieur Cosnet. On peut citer en Sarthe Monsieur Vincent Fauché qui était avec nous hier à Torigné-sur-Duet, le Saint-Jacques, et qui nous écoute et qui nous regarde ce matin, qui nous laisse des petits messages et qui nous parle de gens exceptionnels, de générosité, de simplicité et de gentillesse. Je croyais qu'il parlait de nous, mais non, il parle en fait des Cosnet. Voilà, merci Vincent. Voilà. Avec l'affinage de ces volailles, avec la décoction dans le lait
d'une quinzaine d'herbes trouvées autour de l'exploitation. Enfin voilà, c'est un travail exceptionnel. Mais il y a d'autres volaillers en Sarthe qui font des très belles choses. Et puis vous avez chez certains grands-parents ou même des gens voilà qui font des volailles maison. Hein. Quick. Voilà, hop. Et quand on a une volaille quand même qui a été maturée assez longtemps, Jean-Franck, au-delà de 100 jours, ça se cuit pas comme un poulet de supermarché. Hein. Il faut y aller un peu plus doucement. La chair va être plus ferme. Il faut habituer les gens aussi à une chair qui va se tenir, des os qui ne vont pas casser sous les dents. Hein. C'est exactement ce que vous avez décrit, c'est-à-dire que les volailles fermières qui sont prolongées dans leur alimentation, c'est-à-dire qu'elles vont manger effectivement pendant 18 semaines ou plus, eh bien elles ont une chair qui est très bonne, très goûteuse, elle n'est pas spécialement grasse, mais elle a vraiment beaucoup de chair. On peut la mâcher cette volaille, mais il va falloir la cuire légèrement, plus doucement, on va dire. Ouais. Hein, c'est-à-dire qu'au lieu de préférer un four traditionnel à 180 degrés, comme le font la majeure partie des cuisinières ou des cuisiniers, eh bien là, on va choisir une température beaucoup plus modeste, 150 degrés, pour une volaille en carcasse, c'est-à-dire une volaille entière à rôtir. On va faire ça, Sophie, ce matin. On va prendre la volaille en carcasse, la belle volaille de ferme, là, qui a pris du temps. Philippe donnera sa façon de la cuire, je donnerai ma façon, et Jean-Franck, allez-y. Donc et moi, j'écouterai. Non, mais non, vous pouvez... mais si, non, je préfère. Façon, Sophie, enfin. La vinaigrette, c'est bien ça, non? Ah non, la volaille, je plaisantais, Emmanuel. Écoutez, la volaille, le grand principe de toutes les volailles rôties et en rôtisserie, c'est de saisir la volaille sur toutes ses formes, enfin, disons, sur les suprêmes, sur les cuisses, c'est-à-dire, vous pouvez imaginer qu'il y a 3 grandes faces sur la volaille, les côtés et les suprêmes, le dessus. Donc ça, il faut vraiment légèrement le saisir, c'est-à-dire lui apporter une coloration, que la peau commence à devenir blonde. Voilà. Après, dès lors vous avez saisi votre volaille, soit vous le faites évidemment dans un bouillon, ou soit vous le faites saisi à la matière grasse. Hein, donc c'est la même chose pour toutes les viandes, même pour un sauté. Et vous allez la rôtir au four. Voilà. Et donc pour la rôtir au four, il faut faire attention, parce que si votre four est trop bas, eh bien votre volaille ne va pas cuire. Elle va carrément même perdre toute son eau. Et donc là, ça risque d'être très gênant. Par exemple, une volaille en carcasse qui est cuite dans un four doux à 120 degrés, ça va pas fonctionner. Voilà. Tandis que cette même volaille à 150 degrés, ça va être parfait, parce qu'elle va cuire. Mais pas plus. Mais pas plus, non. Lorsqu'on est sur des volailles... On a fait dorer déjà la volaille avant, c'est ça l'avantage, quoi. C'est qu'on ne cherche pas le côté grillé, il est déjà là, voilà. Et on cherche à cuire l'intérieur. Le temps de cuisson va évidemment être un peu plus long, si vous voulez, qu'une volaille lambda. Bah là, on va compter 1h15, 1h30 pour une grosse volaille de 1,8 kg, 2,4 kg, si vous voulez. Alors, maintenant, moi, ce que je vais quand même vous signaler, c'est que vous pouvez cuire votre volaille en terre cuite. Moi, c'est ce que je fais souvent. Je la cuis directement en terre cuite. Vous pouvez la saisir avant, la mettre dans une terre cuite. Là, vous pouvez y ajouter beaucoup d'herbes, soit à l'intérieur de la volaille, soit dans la terre cuite avec la volaille, et ça va vous donner un moelleux qui est assez exceptionnel. C'est pas mal voilà. Aussi. Et encore une cuisson qu'on a totalement oubliée dans tous les foyers sartois et même de France, c'est la fameuse broche. Alors ça, un poulet à la broche, notamment un poulet fermier à la broche, c'est exceptionnel. Un pur délice. La volaille façon Philippe Troche et façon Emmanuel Bordeaux, c'est dans un instant sur France Bleu Maine, et on vous posera aussi une question pour vous offrir une cure de sève de bouleau. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Des branches de bouleau. J'y pensais. Effectivement, dans un instant, question pour vous offrir votre cure de sève de bouleau offerte par Aldo. Aldo qui cultive donc cette sève et qui la prépare en ce moment sur les marchés sartois cette semaine, et elle est à gagner tous les jours sur France Bleu Maine. Revenons avant tout à notre volaille. On l'a choisi de chez Cosnet aujourd'hui. Hommage aux volailles d'exception de chez Cosnet en Sarthe. Toute autre ferme, voilà, qui fait de la volaille affinée. On va entendre comment Philippe Troche de la boîte à déjeuner la cuit, cette volaille. On vous écoute, Philippe. Alors moi, c'est juste un petit truc qui va aider tout le monde. Qu'on la fasse, comme disait Jean-François, pochée, au four, etc. Le truc, c'est qu'il faut la relever un petit peu de 3 ou 4 cm la volaille quand on la met au four. Il faut pas qu'elle baigne dans son jus. Parce que là, on va pas avoir cette homogénéité de croûte croustillante qu'on aime bien dans le poulet. Donc, ce que je préconise, c'est de prendre 2 pommes de terre, de couper les extrémités et de laisser 3 cm, donc le milieu de la pomme de terre crue, et de poser sa volaille sur la pomme de terre crue quand on la met au four. La volaille va être sur pilotis.
Voilà. Et donc là, vous allez avoir un système, donc l'air va pouvoir passer en dessous de la volaille. Ouais. Donc la volaille ne va pas être mouillée parce que généralement, quand vous voyez un poulet rôti quand il sort du four, bon bah sur le dos, c'est pas ça quoi. Hein. C'est la peau, elle est pas croustillante, elle est à moitié cuite, trempée, et tout, etc. Alors Philippe, c'est vrai. Alors pour finir avec ça, ce qui permet donc quand on rehausse la volaille de 3 cm, après on peut réajouter des choses à l'intérieur de ce plat. Donc on a les huiles des volailles, on peut mettre les petits oignons, on peut mettre ses petites carottes, on peut mettre ses petits navets, on peut mettre tout ça les 20 dernières minutes, et quand on sort le plat, on a sa garniture et on a son poulet qui rôtit correctement. Et on pose le plat directement sur la table, c'est parfait. Et on attend un petit peu et on coupe. Très bonne idée ça. Jean-Franck, vous pouvez parler, vous avez la parole pour 10 secondes. Philippe, effectivement, il a entièrement raison de le signaler. Une volaille, il faut faire attention quand on la rôtit au four. Ça se fait pas tout seul. Alors, donc, il y a des petites combines, comme on vient de les voir. Les légumes qui sont effectivement finis au four, ça c'est génialissime. Mais maintenant, ce qu'il faut pas oublier, c'est que le rôtisseur, avant, c'était tout un art. Quand c'était pas à la broche, c'était effectivement au four. Mais qu'il faut périodiquement, c'est-à-dire systématiquement, tourner la volaille. On la laisse tomber. On l'oublie pas. Chaque quart d'heure. Emmanuel, votre méthode? Moi, j'ai pris la méthode tout simplement que donne la famille Cosnet sur les marchés. Surtout quand on achète après, pour la période de fête, par exemple, un chapon. Quel dommage, de venir heurter cette viande au prix où ça vaut, et puis on le fait pas souvent. La technique Cosnet, elle est très simple. On commence par un peu la technique Jean-Franck, c'est-à-dire qu'on va faire revenir cette viande dans une grosse cocotte, pour bien marquer de chaque côté. Et puis après, on sera sur un thermostat justement 150 degrés. Et il faut pas oublier que les pâtes, ça met 2 fois plus de temps à cuire que les suprêmes. Donc, à un moment de la cuisson, donc ça dépend de la taille de la volaille et de son poids, on va la sortir du four, on va lever on va enlever les pâtes, la carcasse, on l'extrait du four et on continue la cuisson des cuisses et haut de cuisse. Comme ça, vous aurez le terme souvent employé par Philippe, l'homogénéité de la cuisson. Et cette carcasse, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que ça va refroidir. Eh bien là, vous allez mettre dans un papier d'aluminium, bien fermé, avec un torchon dessus. Comme ça, justement, la chair des suprêmes va se détendre, elle va être moelleuse, et vous finissez votre cuisson tranquillement des pâtes et des hauts de cuisse au four. Manuel. Et après, vous servez sur table, parce que ça, c'est hyper important aussi. Et ces volailles, on peut les trouver sur les marchés sartois. Vous dites à prix, effectivement, le prix du travail qu'elles demandent. Mais c'est vrai que chez nous, en Sarthe, comme on est en Sarthe, on va les trouver à des prix très abordables. En revanche, ailleurs, ce sera beaucoup plus cher. C'est le cheval de bataille de la famille Cosnet aussi, c'est de continuer à vendre à un prix raisonnable sur les marchés. Et puis après, si vous achetez ça, c'est chez un boucher parisien type vous trouverez ça 3 fois plus cher. Vous allez halluciner. Voilà. Jean-Franck, oui, rapidement. C'est une très belle volaille, mais attention, les autres volailles sont aussi très bonnes. Mais là, on est dans du haut de gamme. Il ne faut pas l'oublier. Absolument. La cure de sève de bouleau a gagné tout de suite au 02 43 29 10 10 avec Aldo qui cultive cette sève chaque printemps. Il cultive les bouleaux. C'est le moment. Oui, c'est ça. Il est au boulot. Il cultive pas la sève. Et il la récolte. Il la met en bouteille, et même dans des cubis. Dans des cubis, carrément. Absolument. Il faut bien la conserver. Il faut la boire très fraîche. 21 jours pour la cure que nous vous offrons tout de suite sur France Bleu Maine. On vous demande où il est installé. Aldo, on en a parlé régulièrement sur France Bleu Maine. Est-il à Saint-Calais ou à Séran-Foultourte? 02 43 29 10 10. Saint-Calais ou Séran-Foultourte, les boulots d'Aldo, c'est à vous pour gagner votre cure. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. Ou de la sève de bouleau. Voici Nelly qui est au Mans. Bonjour Nelly. Bonjour. Soyez la bienvenue. Où trouve-t-on, Nelly, les bouleaux d'Aldo? Est-ce à Saint-Calais ou à Séran-Foultourte? Alors, c'est à Séran-Foultourte. Bonne réponse. Bravo Nelly. Et allez hop, Nelly. 3,5 litres pour la cure de Nelly. Oh là là, formidable. Voilà, vous nous direz si ça a vraiment fait quelque chose après au niveau de votre santé, si vous avez un peu plus la pêche, parce que j'ai l'impression qu'elle a déjà la pêche, Nelly. Oui, Nelly, ça va déménager quand vous allez faire votre cure de bouleau. À mon avis, ça va se savoir. On est ravis de vous faire ce cadeau. On vous souhaite une très belle journée, Nelly. Merci d'avoir joué avec nous. Et vous pourrez encore gagner votre cure demain et après-demain sur France Bleu Maine. 2 minutes à Philippe pour les salades.
Oui, donc c'est l'été arrive, on va commencer à faire des salades. Bon, moi je parle pas de salade verte et tout le soin, mais il faut sortir les petites graines ou les légumineux, par exemple des petites salades de pois chiches, les salades de riz, J'adore ça. les salades d'orge. Une salade d'orge, vous cuisez à l'eau l'orge tranquillement pendant 1 heure. Après vous la rincez, et après vous faites vos salades, vous mettez vos vinaigrettes, vous mettez vos choses comme ça dedans. Lentilles, tout ça. Les lentilles, etc. Donc il y a une palette énorme de choses qui sont très très saines pour la santé, qu'on peut avoir dans son frigo et qui tient très très bien. Et puis ça permet d'avoir des repas qui sont très équilibrés et aussi qui sont copieux. Donc qui vont nous rassasier. Sont ressources, parce qu'une salade verte c'est pas suffisant. Bah non, c'est de l'herbe. Donc voilà, donc ça mélangé avec ça fait que vous avez une alimentation de base qui est très saine. Parfait, quoi. Avec les fameuses huiles qu'on va essayer de diversifier Exactement. le plus possible. 10 secondes à Jean-Franck. Si vous n'avez pas vu assez de Jean-Franck à la radio, vous pouvez avoir du Jean-Franck à la télévision. LMTV, 18h15, tous les mercredis avec Maxime Holbert et la journaliste Diane, qui est redoutable, qui adore les légumes. Présentation du panier de légumes, jeu avec la librairie Tuard, puisqu'il y a une sélection livres, cuisine, et également une sélection ustensiles de cuisine avec Bazar Avenue, qui est à gagner aussi à l'antenne. Tous les mercredis, donc cet après-midi, on peut vous voir sur LMTV. Déjeunette et popote, on peut venir déjeuner le midi, mais aussi si on a faim en soirée ou en fin d'après-midi, vous êtes ouvert également, Philippe. Toujours au J'ai service dit déjeunette et continu. popote, c'est la boîte à déjeuner, Oui, pardon, je la suis boîte à mélangé. déjeuner de 10h à 19h. Rue de la Paille. Rue de la Paille, dans le centre-ville. Et il y a de la volaille aujourd'hui, parce que ça a donné Oui, envie j'ai aux fait gens. une super pintade aujourd'hui. Ah bah, très Alors bien. au niveau cuisson, c'est là, cuit à 80 et après la peau elle est rôtie tranquillement sur poêlée en fin de compte. Basse Et ça lui donne température. une petite. Après cuisson. Eh bien, Après on cuisson. va goûter ça ce Pas midi mal, ça, chez ouais. Philippe. Merci Jean-Franck, à très bientôt tous les deux. À bientôt. Merci, au revoir, à bientôt. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Il va y Ça avoir va du être monde demain. Souvenir d'enfance demain, on peut dire ça comme ça. Ah non, on est au Non, Père Pimpin, ça c'est vendredi les souvenirs d'enfance. D'accord. Demain J'ai c'est le Père confondu. Pimpin. Ah bah demain Emmanuel. c'est Eh bah Père oui. Pimpin. Eh oui. Avec le chef du restaurant Papa Chapter, avec Ouais. le caviste qui est à côté juste du à Père côté, Pimpin, le voisin. boulevard de Morieux, venez nous voir, on Avec vous les offre apprentis du Père Pimpin. on offre un croissant en plus. Ah oui, à tous si ceux vous qui venez viennent nous voir chez le Père Pimpin demain, allez hop, c'est croissant offert et c'est à partir de 6h qu'on sera Oui. sur place à demain.